Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je sais que ça fait quelques jours que je ne vous ai rien posté, mais comme vous le savez, j'ai des petits soucis personnels dus à notre très chère Gaïa qui me prennent beaucoup de temps en ce moment, mais je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous faire cette nouvelle guidance. Allez, c'est parti. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end, puisque le dimanche est déjà bien avancé, et que vous avez pu profiter de cette journée. Allez. Ouf. Ah bah, ah bah, eh bah. On démarre fort, hein? Notre belle carte du couple, avec notre carte justice qui, là, peut aussi représenter l'équilibre qu'il y a dans ce couple. La force également de ce couple. Ça part sur une guidance plutôt sympathique. Alors, quand je parle de couple, c'est pas forcément un couple amoureux. Encore une fois, ça peut être deux amitiés qui sont très fortes, ça peut être un partenariat dans le travail, dans une association. D'accord? On verra ce que la suite de la guidance va nous dire. Mais ne vous dites pas tout de suite, allez, on est amoureux, tout va bien. Non, c'est pas forcément ça. Alors, ces deux personnes ont un équilibre qui est quand même assez fort. Ces deux personnes qui sont soudées, mais il peut y avoir des désaccords. La dualité est là, et là, on vous dit, voilà, vous voyez, vous avez la dualité qui est là, et là, on vous parle de vos guides. On vous dit que vos guides vous mettent sur des pistes. On vous dit que il faut savoir les écouter et savoir voir les signes qu'ils peuvent vous envoyer. Dans tous les cas, dans l'équilibre de ce couple, de ce partenariat, de cette alliance, il y a quelque chose de très fort. Et vous avez toujours eu ce petit truc pour garder un équilibre. Oui, il y a de la dualité. Oui, des fois, il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre, mais vous savez garder l'équilibre en chacun de vous. euh, donner, donner à l'autre ce dont il a besoin pour que ce couple reste uni. Attention à l'entourage. Attention, on nous dit que l'un d'entre vous a certaines craintes, a certaines peurs par rapport aux personnes qui peuvent vous entourer. Vous avez le sentiment que certaines personnes, encore cette fameuse jalousie qui va revenir encore et encore, parce que oui, quand les choses fonctionnent pour certaines personnes, la jalousie est là, forcément, parce qu'ils se disent pourquoi eux, pas nous, encore une fois. Ça va créer des blocages. Ça va créer des blocages dans des futurs projets. Parce que cette crainte que l'entourage vienne mettre son grain de sel. Ne les laissez pas faire. Ne les laissez pas faire. Vous êtes un 2 qui fonctionne. Personne ne doit venir perturber votre bon fonctionnement et le bon déroulement des choses. Vous avez trouvé votre équilibre en vous apportant l'un à l'autre ce dont vous avez besoin. Donc ne laissez personne venir entraver ça. On nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme qui pourrait... et là, je parle bien d'un homme. Je ne parle pas d'une énergie. Je parle du masculin. Je parle bien d'un homme. Un homme qui, par jalousie, parce que là, on parle d'un homme amoureux.
On parle bien d'un homme amoureux qui, par jalousie, va essayer de mettre l'un de vous dans l'isolement, c'est-à-dire de l'écarter. Attention. Alors, pour ce partenariat, pour cette alliance, pour ce couple, on nous parle bien d'un homme qui va vouloir venir mettre la zizanie, qui va vouloir vous séparer en fait et vous mettre à l'écart, vous isoler en fait de votre entourage, de votre quotidien avec les gens que vous appréciez, avec avec qui vous aimez partager. Ceci dit, dans ce couple, il y a une femme. Alors ça peut être un couple de 2 femmes, ça peut être un couple mixte, peu importe. En tout cas, une femme qui a un fort caractère va, ne va pas le laisser faire. Il il n'arrivera pas, en fait, à créer cet isolement autour de vous et à vous isoler, en fait, et vous mettre à l'écart de tout ce que vous pouvez apprécier. Il n'y arrivera pas parce que dans votre partenariat et dans votre force d'équilibre, la femme, je vais même parler là de l'énergie plutôt féminine, va avoir encore plus de force que l'autre pour empêcher ça et continuer à vivre ce que vous avez à vivre. Ça va mettre par contre un peu le partenaire ou la partenaire de ce couple dans le flou. Donc, faites attention à la façon dont vous allez le faire, surtout. Parce que il faut surtout pas briser cet équilibre et mettre le doute à l'autre. Parce que vos intentions, elles restent identiques, elles restent bonnes pour l'autre. Donc, alors, je vous disais, je parlerai plutôt d'une énergie féminine, ça se confirme. C'est bien l'énergie féminine de ce partenariat qui va prendre le dessus sur cet homme qui va vouloir vous mettre dans un isolement. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, il n'arrivera pas à briser l'équilibre que vous avez réussi à construire entre vous. D'accord? Donc, surtout, l'important va être de rassurer l'autre, de rassurer votre partenaire. Parce que cet homme va quand même mettre un doute qu'il va falloir absolument combattre pour pas que l'autre sombre et se mette dans l'isolement que cet homme cherche à créer. Alors, on nous parle de vengeance. Cet homme-là, il n'agit pas juste par jalousie. Il agit parce qu'il a été blessé, peut-être par l'un d'entre vous deux. Il a été blessé, ou en tout cas, ce qui se passe entre vous, ça le blesse. Ça le blesse parce que peut-être que justement, il aurait aimé être à la place de l'un d'entre vous deux. Donc, faites attention parce que la vengeance, c'est quelque chose qui peut être violent. Unissez-vous, hein. Gardez cet équilibre que vous avez entre vous. Parlez, ne brisez pas la communication surtout pour que l'autre ne soit pas dans ce flou et dans ce doute. Parlez, parlez, parlez. Ne brisez pas ça. Ne brisez pas ça parce que il va agir avec violence quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne va pas y aller avec des pincettes pour essayer de vous isoler. Donc, ne laissez pas faire. On vous parle du messager qui vous envoie des signes de cette personne-là. Donc, on nous dit qu'au fond de vous, vous avez déjà une idée et que vous savez déjà de qui on parle. Donc, soyez prudent avec cette personne. C'est quelqu'un qui se joue de vous et qui se moque de vous. Voilà. Il va vous amadouer en fait. Il va vous amadouer, ce qui va créer le doute à l'autre, ce qui va vous mettre dans un isolement chacun de son côté. Et ça pourrait briser l'équilibre que vous avez posé. D'accord? Donc faites très attention à ce monsieur.
On a l'abondance, hein. On a l'abondance qui est là et on a le voyage. Le voyage, là, il vous dit quoi? Si isolement il doit y avoir, ça sera votre propre décision et ce sera pour vous isoler, vous, ensemble, pour prendre ce temps pour vous. Parce que ce monsieur va vraiment mettre une zizanie et même si cette énergie féminine qui aura le dessus de toute façon sur ce monsieur va combattre, hein, elle va y mettre toute sa force hein, pour pas briser l'équilibre que vous pouvez avoir entre vous. Donc, à un moment donné, il va falloir souffler et il va falloir prendre le temps, vous, de vous payer un petit week-end tranquille entre vous, de prendre le temps d'aller vous promener, tout simplement. Euh, du temps pour vous deux, et pour pouvoir mettre à plat tout ce qui se sera passé. Ce sera l'instant du lâcher-prise. À ce moment-là, quand vous allez prendre cet instant pour vous, encore une fois, je vous disais, ne brisez pas la communication. Prenez ce temps pour lâcher prise, lâcher tout ce que vous avez sur le cœur et tout ce qu'il y a à dire. Ça va maintenir cet équilibre. Il faut surtout qu'il n'y ait rien de caché entre vous. D'accord? Ça sera vraiment le moment de briser la glace de toute cette affaire-là qui viendra de se produire. C'est comme ça que vous aurez les clés pour combattre toute personne, je ne parle plus que de ce monsieur, toute personne qui voudra venir briser ce qu'il y a entre vous. Ne laissez personne faire. Vous aurez toutes les clés, parce que quand on l'a vécu une fois, on sait après comment le combattre. Vous voyez, je vous disais, ne brisez pas la communication, ne restez pas dans le silence. Parlez, parlez, parlez. Même si c'est parler pour ne rien dire, mais parlez. Dites à l'autre votre ressenti, dites à l'autre ce que vous avez, ce dont vous avez peur, dites à l'autre ce que vous avez envie de mettre en place. Parlez, ne restez pas dans un silence, parce que c'est ce qui va mettre le doute et qui brisera cet équilibre. Et ça, on vous l'a dit, on ne laisse pas faire. Soyez plus malin. Voilà, soyez plus malin que ce monsieur-là. Observez-le et déjouez ses tours, en fait. Faites preuve de malice. Observez comment il va essayer de manipuler les choses et retournez-les à votre avantage. D'accord? C'est pas quelqu'un de bon, hein, ce monsieur. Et d'ailleurs, à tel point qu'on a la mort qui sort. Et là, on vous dit clairement, sortez-le de votre vie. Sortez-le de votre vie. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans votre cercle. Ces personnes-là, on n'en a pas besoin. De plus, en le sortant de votre vie, de votre cercle, vous allez attirer de nouvelles personnes. Vous allez attirer des nouvelles connaissances. Voilà. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Encore une fois, hein, le temps nous rappelle que les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place. Les décisions peuvent être longues à prendre parce que on a toujours ce doute, ce flou, de se dire, est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne me trompe pas? Là encore, on vous rappelle d'écouter vos guides et d'observer tous les petits messages qui vous parviennent et qui vous alertent en fait sur ce qui se passe. Ouverture sur de nouvelles connaissances, sur des choses nouvelles, du renouveau. Du renouveau, peut-être des choses à découvrir que vous ne connaissez pas encore. Les chaînes. Briser les chaînes. Ça nous rappelle la carte de la mort qui vient de tomber et qui vous dit brisez ce lien en fait avec cette personne. Brisez-le. Votre duo ne pourra que mieux s'emporter. Faites de lui
le fantôme du passé. Les festivités. Tout va bien, tout va bien. Si vous arrivez à mettre fin à ce lien avec ce monsieur, ça sera que du bonheur. Déjà, vous aurez pu à vous tourmenter de savoir comment il va vouloir procéder, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus, qu'est-ce que... Non. On écarte ce monsieur de notre vie. On se laisse l'opportunité de faire de nouvelles connaissances pour découvrir de nouvelles choses, partir sur quelque chose de complètement nouveau, tout en gardant votre équilibre, hein, parce que bien évidemment, toutes ces décisions, elles seront prises ensemble. Elles seront prises à deux. Ça va maintenir cet équilibre parfait que vous avez pu trouver entre vous. Et ça, j'ai envie de vous dire, moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voyons, pardon, voyons si l'oracle de la sorcière guérisseuse vient confirmer un petit peu tout ça. Allez. On a l'équilibre, hein, les cristaux. Hein. Les cristaux. C'est l'équilibre hein, dont on parlait. Donc on vient bien confirmer ce qui a été dit dès le départ, c'est que vous êtes deux personnes qui ont trouvé leur équilibre ensemble. On vous disait d'aller vous promener, d'aller prendre du temps pour vous et d'en profiter pour faire ce lâcher prise. La magie des arbres, on vous parle d'aller prendre un bain de nature. Vous avez deviné? Quelle carte vient de sortir? Lilith, notre belle Lilith. Gardez votre pouvoir. Gardez-le. Le trésor, le coffre au trésor, le trésor caché, ce trésor caché, c'est ce que vous avez pu créer entre vous deux qui fait que ça fonctionne. C'est ce petit secret que vous avez entre vous qui vous permet d'avoir cet équilibre. La tamer? Allez. Savoir dire non. Dites-lui non à ce monsieur. Dites-lui, hein, c'est peine perdue, laisse tomber, passe à quelqu'un d'autre en fait. Hein. Et la prise de décision et la mise en action. C'est ce que vous dit la tamer. Prenez la bonne décision et mettez-la en pratique. J'aime beaucoup le complément de ce jeu. Du balai, les mauvaises énergies là qui veulent venir nous parasiter. Le balai de sorcière. J'en profite pour vous faire un petit rappel. Vous pouvez en trouver sur ma boutique. Des petits balais de sorcière que je fabrique qui vous permettent justement de balayer les mauvaises énergies de votre foyer. Ces petits balais que je fabrique, évidemment, sont ritualisés avant de vous être envoyés. Et sont personnalisables. Hein. Voilà, je les fais à votre guise. Couleur, de ruban, des pierres, etc. Je fais un ensemble qui vous convient. Brigide, la protection, votre union, votre duo est protégé. Elle vient nous le confirmer. Donc, ce monsieur n'arrivera pas à ses fins, clairement. Votre destin, la dame araignée, votre destin, c'est vous qui allez le créer. C'est vous qui allez le créer à partir du moment où ce monsieur sera vraiment écarté. Plus rien ne vous arrêtera. La divination, la réalité et les vérités qui tombent. Mais bonnes.
mais bonne. Vous allez pouvoir récolter ce que vous aurez semé. Donc, prenez bien soin de ne faire que des bonnes actions pour que cet automne, vous puissiez récolter le fruit de votre travail. Encore une fois, il est imprononçable, mais voilà, ça reste un très beau sabbat pour autant qui vous annonce de nouveau l'abondance. L'abondance, les amitiés, célébrer ces nouvelles amitiés, ces nouvelles ouvertures dont on vous parlait tout à l'heure. Hein, vous allez pouvoir les célébrer et avec abondance. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. La femme tatouée qui, elle, vous rappelle que c'est maintenant, l'instant présent. On vit maintenant. On ne regarde plus derrière, on ne se projette pas devant, on vit maintenant. On arrête tout ce qui nous pourrit la vie et on vit. Voilà. La triple lune. Allez au bout de vos rêves. Allez au bout de vos rêves. Vous avez probablement, depuis que vous êtes enfant, certaines envies, certains rêves que vous aimeriez pouvoir réaliser, certaines folies à faire. Et bien c'est le moment, allez-y, n'attendez pas, n'attendez pas. Là, on vous parle vraiment de vos rêves, de ce que vous avez envie de réaliser de plus cher, en fait. Allez-y. Mais encore une fois, ne coupez surtout pas la communication que vous avez entre vous, parce que les rêves de l'un ne sont pas forcément les rêves de l'autre. Donc encore une fois, parlez. La belladone, ces fameuses illusions que on a pu vous donner, ce monsieur a pu vous faire croire à certaines choses, c'est du poison. Ce monsieur n'est qu'un poison. D'accord? Il ne faut pas vous faire de fausses illusions. Agissez, on vous l'a dit tout à l'heure. Passez à l'action, agissez. Il ne faut surtout pas laisser cette personne toxique, ce monsieur toxique là, ne le laissez pas investir votre vie. Je ne peux pas le dire mieux. Voilà. Parce que c'est quelqu'un de manipulateur et c'est quelqu'un, on vous a parlé de moquerie tout à l'heure, quelqu'un qui se joue de vous, c'est quelqu'un qui vous trompera tout le temps. Il va vous donner l'illusion que il va tout faire pour vous, et en fait, eh ben, il va retourner la situation à son avantage à chaque fois. Donc c'est ce qu'on vous demandait de faire tout à l'heure, quand on vous demande de faire preuve de malice, c'est d'arriver à retourner la situation qui veut vous imposer à votre avantage. Yule, c'est l'hiver, c'est la période de l'hiver. Ce sera le moment de mettre en place vos projets, de les construire. Voilà. Là, dans l'immédiat, on vous demande de vivre l'instant présent, de vous concentrer là-dessus et de lâcher prise sur tout le reste. Et cet hiver, là, vous pourrez poser vos projets. La femme aux deux corbeaux, qui rappelle aussi, un peu comme Lilith, le pouvoir de prendre ses propres décisions sans se laisser influencer par personne d'autre, et la transformation, ce pouvoir aussi de pouvoir, comme on vous a dit tout à l'heure, le renouveau, de pouvoir transformer votre vie. Et on va terminer avec l'air qui représente la liberté. La liberté et l'intelligence. Faites-en preuve face à ce monsieur parce que lui, il ne va pas se gêner. Sauf que, encore une fois, dans ce duo, vous avez l'un de vous qui a cette énergie féminine qui est très puissante pour pouvoir affronter
les tromperies de ce monsieur-là. Elles glissent, ces cartes, elles glissent. Elles veulent sortir toutes seules. Voilà, voilà. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ce monsieur, vous allez pouvoir le mettre face à son stratagème. Vous allez l'accuser. Ça va demander du travail, mais vous en sortirez victorieux. Et oui, encore une fois, on vous disait que le temps allait faire les choses, que ça se fait pas en un jour. Là, c'est ce qu'on vous dit en fait, hein, quand on vous parle de travail. Ça va être un travail d'équipe hein, d'ailleurs, hein, entre vous. On vous reparle du voyage. Prenez ce temps, hein, vraiment, prenez-le hein, pour vous, pour aller lâcher prise et pour, dans tous les cas, la loi est là, hein, vous en sortirez vainqueur. Hein. La fatalité, vous voyez, ça parle d'elle-même. Hein. Et là, on vous parle encore de cette union que vous avez qui est très fort. Hein. C'est vraiment... Qu'est-ce que je vous disais? D'aller au bout de vos rêves? Est-ce que je continue? Les nouveaux projets pour cet hiver? La naissance de nouveaux projets? Prendre les distances avec ce monsieur? Ah là là. Le miroir magique qui va vous permettre de faire révéler les vérités. Et derrière, ce sera que du bonheur. La joie pour vous. Les nouvelles amitiés, j'en parlais pas tout à l'heure. Ce monsieur-là qui veut vous mettre dans l'enfermement, dans l'isolement, eh bien, vous allez faire tomber le verdict. Et vous allez me l'écarter de votre vie. D'accord? La projection. Projetez-vous dans ces nouveaux projets qu'on vous annonce pour cet hiver, période de Yule. Et encore une fois, le temps. Le temps va faire ce qu'il faut. Voilà. Hein? On va passer au petit message. Je suis vraiment contente de vous retrouver, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et d'ailleurs avant de faire les petits messages, je voudrais tous vous remercier pour tous ces messages de soutien que vous avez pu m'apporter, tout comme vous avez apporté à Mélina. Merci beaucoup et si aujourd'hui on est là encore, mais c'est pour vous remercier aussi et c'est parce que quelque part, sans vous, il n'y aurait pas ça, tout simplement. Donc, merci à tous pour tout le soutien que vous nous apportez. Parce que on traverse toutes les deux des épreuves compliquées, vraiment compliquées. C'est administratif, c'est moral. Je vous cache pas que si vous n'étiez pas là un petit peu pour nous motiver et nous porter un peu vers le haut, là, on a le moral dans les chaussettes. Voilà. On va pas se le cacher. Hein. On a le moral dans les chaussettes. C'est compliqué. C'est long. C'est... Voilà. Donc merci à tous. Vraiment. Allez, votre petit message de l'univers. Lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance.
laissez ce qui était, inspirez une nouvelle façon de vivre, mais ne laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Le petit message forestier. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est toi qui décides. Non mais, tu es le maître de ta propre vie. Et peu importe le résultat, c'est toi qui en assumes les responsabilités. Ce sentiment de contrôle te rendra plus déterminé. Apprends à assumer tes décisions et savoure la liberté qu'elles t'offrent. C'est un très très beau message. Voilà. Voilà pour la petite guidance d'aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous de nous suivre. Merci à tous pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des gens qui ont de l'humanité. Pour ma part, je vous remets sous le lien ce que ça a pu servir à certaines personnes, que je remercie également pour leur confiance, de prendre rendez-vous sur la boutique ou même par mail pour des guidances en privé. C'est complètement différent, hein. Ça se produit en visio et je vous remets tout ça sous la vidéo. Moi, je vais vous souhaiter une très belle fin de week-end. Prenez soin de vous surtout, c'est important. Et je vous fais des bisous.